Alors, bonjour à tous. Dans cette formation, nous allons apprendre à installer Proxmox. Alors, pour rappel, l'objectif de la formation sur Proxmox, c'est d'apprendre à utiliser l'outil. Cela signifie que lorsqu'on va installer l'application, certes, nous allons apprendre à créer des machines virtuelles, mais nous n'allons pas créer des machines virtuelles, les configurer, installer des systèmes d'exploitation et ensuite bosser. Non. Il y a beaucoup de fonctionnalités à découvrir sur Proxmox et l'objectif, c'est donc d'évaluer l'outil à travers cette formation. Et ensuite, vous allez décider si vous voulez proposer, si vous êtes apprenant, hein, si vous voulez proposer cette solution à votre entreprise, à votre future entreprise, par rapport à d'autres hyperviseurs comme VMware XXI qui est payant. Donc, il faut savoir que Proxmox, c'est du open source, c'est gratuit. Vous avez certes un abonnement pour pouvoir bénéficier d'une assistance qui est payant, mais sinon, voilà, il y a une communauté, il y a Internet qui peut vous aider aussi à administrer Proxmox. Donc, à travers cette formation, vous allez aussi pouvoir donc prendre en main l'outil et vous serez à la fin de cette formation capable d'administrer Proxmox. Très bien, nous sommes sur le site officiel. Vous allez venir dans Download. Il y a déjà un CD ISO qui est tout préparé. Alors moi, je dis CD, bon, c'est un fichier ISO qui est tout préparé. Donc Proxmox tourne sur Debian. Nous allons faire le TP sur VirtualBox et du coup vous avez juste à télécharger l'ISO ici. Donc vous cliquez sur télécharger, download, voilà. Il n'est pas lourd, hein, il fait 812 mégas. Voilà, il est en train de se télécharger. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, j'ai déjà préparé la machine. Donc la machine est ici. Et aussi avant d'installer une application, il faut toujours regarder les exigences. Alors, vu que nous sommes en phase de texte, ou d'évaluation, hein, on va utiliser les exigences minimales. Donc, le processeur, il faut bien être sur du 64 bits Intel ou AMD 64. Donc, avec une carte mère compatible VT ou AMD, hein, si vous voulez virtualiser. Donc, bien sûr, dans votre BIOS, il faut activer la virtualisation. Donc, une RAM d'1 Go, ça suffit, un disque dur, une carte réseau, voilà. Mais si vous voulez mettre du coup ce serveur en production, donc vous avez une configuration qui est recommandée ici. Donc, les exigences au niveau des processeurs restent les mêmes. Et bien sûr, activer la virtualisation, hein, il faut aller dans le BIOS. Donc, ça va dépendre de la machine que vous allez acheter. Si c'est du Dell, vous allez sur Internet, vous allez regarder la procédure pour activer la virtualisation dans le BIOS pour des machines Dell. Voilà. Ensuite, vous avez la mémoire minimum qui est de 2 Go. Donc, pour le système d'exploitation, hein, donc uniquement pour Proxmox. Ensuite, vous savez que vous allez créer plusieurs machines virtuelles. Donc, faudra aussi de la RAM. Donc, si vous prenez un gros serveur, allez plutôt sur 128 Go de RAM. Après, ça va dépendre de votre utilisation. Donc, vous pouvez avoir de la RAM, c'est-à-dire avoir 32 Go, 64 Go. Ça va dépendre de vous. Ensuite, vous avez aussi le stockage. Donc, pour les meilleurs résultats, on vous recommande un SSD. Après, voilà, le système d'exploitation de la machine cliente, ça reste du Debian, hein, du coup. Donc, il faut aussi savoir, bien sûr, installer le système d'exploitation, donc Debian, à travers une clé USB, etc. Et au niveau, voilà, du stockage, donc, on vous dit ici que vous pouvez faire du RAID, ici, ou alors utiliser ZFS, pour ceux qui connaissent, donc en SSD, hein. Donc, pour le stockage des VM, on vous demande d'utiliser du RAID matériel avec cache d'écriture sauvegardé par batterie ou alors faire du RAID pour ZFS. Et donc ensuite, on vous dit de faire attention parce que un système de fichiers ZFS et Ceph ne sont pas compatibles avec un contrôleur RAID matériel. Donc, faites attention.
Et ensuite, au niveau des cartes réseau, on vous recommande d'avoir des cartes réseau redondantes, de préférence des cartes qui ont des interfaces gigabit. Et puis, ça va dépendre vraiment de vous, de vos projets, de ce que vous souhaitez faire de Promox, c'est-à-dire est-ce que vous voulez l'utiliser pour juste faire de la virtualisation à la maison ou alors est-ce que vous voulez le mettre en production, le proposer à une entreprise. Ok, donc ça vous connaissez du coup les exigences. Ceci dit, avec les exigences minimales, nous allons pouvoir faire notre lab depuis un hyperviseur de type 2. Alors, si je prends du coup un hyperviseur de type 2 comme VirtualBox, la problématique avec VirtualBox, c'est qu'on ne peut pas activer la virtualisation. Donc, ce n'est pas compatible. Si je viens ici pour activer la virtualisation, parce que j'ai besoin d'activer la virtualisation pour virtualiser du coup mes machines. Donc, les machines que je vais créer. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle de la virtualisation Nest. C'est-à-dire, on peut virtualiser par exemple le KVM dans KVM, on peut virtualiser VMware dans VMware, Hyper-V dans Hyper-V, voilà. Mais ici, vous voyez, on ne peut pas faire de la virtualisation Nest, parce qu'on ne peut pas activer la virtualisation ici. Et bon, le seul outil qui va nous permettre de faire ça, ça sera VMware Workstation Pro de préférence. Mais le problème, c'est que c'est payant. Donc, ça sera du coup une exigence pour faire le TP. Ou sinon, il vous faut une machine nue pour faire du coup votre lab, c'est-à-dire prendre une machine vide et installer votre système d'exploitation qui a déjà Proxmox d'intégrer. Parce que Proxmox est un hyperviseur de type 1 puisqu'il est natif, il repose sur KVM. Hein. Donc KVM est natif à un système d'exploitation Linux. C'est la raison pour laquelle on dit que Proxmox ou KVM est un hyperviseur de type 1. Par contre, les hyperviseurs de type 2, c'est ces applications-là, VMware, VirtualBox, parce que vous avez le système d'exploitation comme Windows et, et vous voyez que KVM n'est pas natif à Windows, il faut installer un hyper, pardon, pas KVM. VirtualBox n'est pas natif, c'est une application qu'on installe sur Windows pour pouvoir faire notre virtualisation. Ok, donc ici, nous allons créer du coup notre machine avec les exigences minimales. Bon, là, je vais prendre du coup mon ISO que j'ai téléchargé. Il est dans téléchargement. Donc, vous avez ici Osmos, voilà, hop. Et là, je fais un next, donc il détecte que c'est Linux, c'est pas du CentOS. Bon, ça sera du Debian. On va mettre comme ça, Debian 9. Le temps Debian 9. Voilà. Ensuite, je vais me mettre dans D. OK. Ensuite, je fais suivant. OK. 20 gigas, donc ça va pour faire notre TP. Hein. Suivant. Et ensuite, je vais aller customiser ma machine. Donc là, je remonte à 1 giga. Au niveau des adaptateurs, donc de mes cartes réseau virtuelles, j'ai une interface qui est NAT. Et ensuite, je vais rajouter un adaptateur ici. Je vais le mettre en bridge, voilà. Et puis, voilà, clé USB, processeur, OK. Et ici, j'active la virtualisation. Hop, voilà. Je peux aussi virtualiser le CPU. Alors ça ne marche pas. Les IOMMU, ça ne marche pas. Donc, on peut prendre le CPU. OK. Donc, je fais Finish. OK, voilà. J'ai du coup ma machine. Et là, je la lance.
Ok, virtualisation. Ok, bon, ben, on va se débrouiller comme ça. Donc, on va revenir ici. On va décocher le CPU. Donc, option, processeur, il est où? Advance. Ah non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Là, hop, je vais l'enlever. Ok. Donc, c'est tout à fait normal. Et là, nous sommes en phase de test, mais dans la réalité, comme je vous dis, vous prenez une machine nue. Quand je parle de machine nue, c'est tout simplement une machine qui n'a pas de système d'exploitation. Et ensuite, vous bootez sur une clé USB et vous voyez, Proxmox se lance directement lorsque je boot. Donc, on nous demande comment est-ce qu'on veut l'installer. Donc, l'assistance, c'est très simple. Vous voyez, vous utilisez les flèches directionnelles. Et là, vous cliquez. L'installation se lance. Donc, on va faire du suivant, suivant, hein, rien de compliqué. Alors, il vous dit qu'il a détecté du coup que la RAM est d'1 giga. Il dit que ça peut, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est normal, nous utilisons des performances, des recommandations minimales, hein. Et si vous êtes embêté, vous venez ici dans Manage. C'est ce qui est bien à la différence. Alors, pour l'instant, je peux pas rajouter. Bon, je le disais, mais hop, je peux pas rajouter. Ok, je n'ai rien dit. Donc, j'accepte, je regarde les termes, je lis tout ça, j'accepte. Donc là, il me demande de vérifier si c'est le bon disque ici. De toute façon, je n'en ai qu'un seul disque. J'ai les options là. Je peux augmenter la taille du disque ici. Je peux changer du coup le type de système de fichiers ici. C'est important. Alors ça, ce sont du coup les paramètres qu'il faudra mettre en place lorsque vous allez installer votre serveur en production. Est-ce que vous voulez utiliser ce type de système de fichiers? Alors nous on utilise le partitionnement normal, hein, donc on reste sur du l'ext4. Voilà, moi, je clique sur OK. Je fais mon next. Alors vous voyez country, France, French, le clavier, OK. Suivant. Alors mon mot de passe d'administration. Bon, voilà. Donc, mon adresse mail. OK. Voilà, suivant. Alors, PV, ça c'est le nom de la machine, hein, donc je peux l'appeler aussi comme ça si je veux. Alors, moi, je vais l'appeler Cheat Mort. Donc, l'interface de management, j'en ai créé deux. Donc, ça sera celle-là. Mon adresse IP. Alors, je vais changer plutôt. Hop. Je vais passer à celle-ci. Parce que l'autre, c'est ma carte NAT ici. Donc, ça, c'est mon interface qui me permet d'aller sur Internet. Alors, celle-là aussi, je l'ai mis en bridge. Je peux aussi aller sur Internet avec cette interface. Mais moi, je désactive souvent, enfin, je la reconfigure et j'enlève souvent la gateway ici. Comme ça, j'utilise la deuxième carte pour aller sur Internet. Mais bon, je peux laisser les deux. Donc, je laisse comme ça par défaut. OK. Ensuite, je fais mon next. Voilà, j'ai mon petit récap ici. Vous voyez, très facile, hein. Et ensuite, je lance mon installation. Très bien, l'installation est terminée, hein. Elle a duré à peu près 5 minutes. Et on vous dit, pour vous connecter à l'interface d'administration, il faut rentrer cette URL. Donc, hop, je viens ici. Je vais prendre une URL. Voilà. Hop. Paramètres avancés. Continuer. Très bien. Donc, username root, password. Alors, la langue, vous voyez, vous pouvez mettre en français. Donc, username root.
Voilà, login. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, quand on vous met ce message-là, il faut pas tomber dans le piège aussi, hein. Donc, Proxmox cherche aussi quand même à avoir un peu d'argent, hein. C'est normal, ils ont développé une solution et en fait, ils vous demandent de vous enregistrer pour pouvoir bénéficier d'un abonnement. Donc, il faut faire attention. Enfin, je vais dire, il ne faut pas paniquer lorsque vous voyez ce message-là. C'est juste comme un avertissement, mais voilà, vous pouvez exploiter la solution. Et voilà, vous avez du coup votre interface d'administration ici qui est sympa, hein. Moi, je trouve que c'est très sympa. Ok, donc vous savez comment on installe Proxmox et je vous dis donc à tout de suite pour poursuivre le lab.